c'est l'heure d'accueillir notre avocat préféré, Maître Xavier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Davy, bonjour Chloé. Comment Bonjour. ça va? Ouais. Et toi? Très bien. En forme, toujours. Bon, Maître Xavier, aujourd'hui, vous avez décidé de parler de cannabis, finalement. Est-ce que c'est permis d'en fumer chez soi, en gros, chez soi tout seul? C'est ça la question qu'on se pose cet après-midi sur KF, Maître Xavier. Oui, tout à fait. On pourrait croire que oui, c'est permis, mais en fait, pas vraiment. Ah non? Non. Ce qu'il y a, c'est que la consommation personnelle est autorisée. Ça, c'est possible. Ok. Enfin, pas autorisée. La consommation personnelle, on pense que c'est autorisé, mais en fait, ça n'est pas légal. Il y a juste que les peines sont assez basses et donc du coup le procureur du roi, la police fait en sorte de ne pas poursuivre ces gens-là qui ont de la consommation personnelle, qui ont sur eux et qui c'est pour qui c'est une consommation personnelle. Oh, c'est déjà une vraie première info, ça. Mais de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas légal, mais comme les peines sont tellement basses, on passe à côté, casse pas la tête, on s'en quoi. bat les steaks, quoi. Énorme. Alors toute la question est de savoir c'est quoi de la consommation personnelle. Mhm. Qui peut consommer personnellement sans être inquiété par la police ou par le parquet? Déjà, il faut être majeur. Ok, donc les mineurs, c'est pas possible. Et en fait, la loi ne définit pas ce qu'est la consommation personnelle, mais on a accepté, on a décidé au niveau des parquets que ça devait être 3 grammes ou un plant de cannabis. Donc, si c'est 3 grammes ou un plant de cannabis, on peut considérer que c'est de la consommation personnelle, a priori. Et oui, C'est 3 grammes sur soi. oui, sur soi. Donc tu peux avoir maximum 3 grammes sur toi et là ça passe. Là, ça passe, sauf si on peut se dire que, par exemple, t'as une petite balance sur toi, t'as une petite liasse d'argent. Un deuxième téléphone. Voilà, Oui, et c'est alors un là, on dealer, se dit, quoi. c'est pas de la consommation personnelle. Donc, l'idée, ça doit être de la consommation personnelle. C'est Attends, vraiment. excuse-moi, Maître Xavier, je veux quand même préciser qu'on n'est pas occupé à faire la promotion, on n'est pas Ah, pas occupé du à tout. dire qu'en On fait, donne des infos. allez-y, faites-vous plaisir pour avoir 3 grammes chez vous. Non, c'est juste qu'on est là pour rappeler les règles, parce Ouais. qu'on a tous le droit d'y voir clair un peu dans toute cette histoire et de se défendre au cas où on tomberait sur des mauvaises personnes. Oui. Et voilà, on vous donne les règles, la loi, mais on n'en fait pas la promotion. Évidemment, on ne fume pas, c'est la meilleure des choses finalement. Complètement. Voilà, donc je préfère préciser, Maître Xavier, vous savez. Tout à fait, mais c'est pas très très bon pour la santé en plus, le cannabis. Voilà. non, Et alors, clairement, on parle du cannabis, on parle pas du CBD. La différence cannabis-CBD, c'est le taux de THC qui est très très bas pour le CBD, qui est de moins de 0,2%. Si c'est au-dessus, on est dans du cannabis et donc là, c'est réglementé. Et alors aussi, la consommation personnelle ne sera pas poursuivie, sauf si elle a lieu dans une école, dans une prison ou dans un espace public où on fume de manière ostentatoire. Le critère, c'est on fume au vu et au su de tout le monde. Là, ça peut poser problème et là, on peut avoir des poursuites judiciaires. Les amis, vous restez avec nous 0472 22 7000 pour le WhatsApp de l'émission. Réagissez et posez des questions à Maître Xavier. Vous en pensez quoi de tout ce qu'on est occupé d'évoquer là maintenant ici en direct sur KF? Vrai sujet, on continue à en parler avec Maître Xavier. On le rappelle aussi, toutes ces chroniques sont retrouvées sur Davy.kf.be et aussi sur les réseaux sociaux de Xavier, de Maître Xavier, puisqu'il repartage à chaque fois toutes ses chroniques et d'autres contenus bien sympathiques. Vous tapez Maître Xavier sur Instagram. Ma Chloé, il y a du Sam Smith qui arrive. Oh, j'adore Il y a Sam surtout Smith. aussi du PNL. Ça Oh fait les tellement longtemps. potos. Ça c'est ODD ça. Mais évidemment, cette intro, elle est amazing. Ah ouais, cette intro tu la reconnais direct. Et quand je on suis parle de valide. cannabis, j'ai envie de te dire. Que eux ils sont max. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Dans un instant, on va retourner l'actualité gaming avec Jace qui va faire son entrée dans le studio. Mais avant, on reste avec Maître Xavier, on parle cannabis et consommation personnelle. Et là, les amis, il faut qu'on parle un peu des risques qu'on encourt, monsieur Maître Xavier. Tout dépend si c'est de la consommation personnelle. Là, en principe, ça peut pas aller plus haut que 200 €. Par contre, si vous êtes plus dans la consommation personnelle ou que c'est de la consommation personnelle en rue de manière ostentatoire, ou que c'est plus de 3 grammes et qu'on se demande si c'est pas un peu de la vente ou quoi, là, ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et une amende de 800 000 €. Donc, je veux dire, faut quand même faire attention. Donc, 800 000. 8 000 à 800 000, emprisonnement 3 mois à 1 an, lorsqu'on Ah oui. est en dehors de la consommation personnelle. Alors, si on est dans la consommation personnelle, c'est-à-dire en dessous de 3 grammes, au-dessus de 3 grammes, mais que c'est de la consommation personnelle, donc que le parquet se dit oui, ok, il a un peu plus, mais il y a peut-être des problèmes ou que la consommation personnelle est problématique, le parquet peut à ce moment-là intervenir pour essayer d'éviter les problèmes à cette personne et lui imposer, par exemple, d'arrêter avec un suivi Un psychologique, etc. psychologique. Et si la personne ne respecte pas ces conditions, À ce elle moment-là, se il y a un retrouve- amende, ouais. voilà, Ok. elle se retrouve devant le Ah oui, tribunal. c'est compliqué quand même. Ok. Mais du coup, il y avait aussi des histoires de, admettons, t'as fumé et tu prends la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la police a le droit de faire? En principe, on peut pas conduire sous influence. Ok.
Et donc si la police te fait un test salivaire et que tu es positif à ce test salivaire, eh bien on peut te retirer ton permis. Question complètement débile. On dit souvent que l'alcool, par exemple, c'est après 2 verres, machin, ça passe. Est-ce que par exemple quand tu fumes un joint, d'office automatiquement on le détecte et Oui. t'es dedans d'office quoi qu'il arrive? Je crois que ça reste dans la salive quelques jours. Ok. Et donc il faut vraiment éviter de fumer et conduire dans les jours si vous fumez, il faut pas conduire dans la semaine, je dirais, et là vous êtes tranquille. Est-ce qu'ils peuvent venir chez toi à la maison? Est-ce que si jamais ils trouvent de la weed sur toi, ils peuvent se dire qu'ils peuvent venir voir chez toi si tu es dealer? Oui, si vous avez un contrôle, si tu as un contrôle et qu'on trouve de la weed sur toi, ben on peut se dire est-ce c'est la consommation personnelle ou est-ce que c'est autre chose? Et dans la mesure où on a trouvé de la weed sur toi, ben on peut aller voir chez toi, même sans ton consentement, parce qu'en fait ça peut être considéré comme un flagrant délit. Ok. Et donc on peut aller voir pour voir s'il n'y a pas des indices de vente chez toi, si c'est pas autre chose que juste pour toi consommer tranquille. Maître Xavier, merci beaucoup. Un dernier mot que tu veux rajouter ou alors juste à la semaine prochaine? Ouais, à la semaine prochaine. Merci Maître Xavier. Avec plaisir. On vous salue, on vous remercie et vous êtes incroyable.